Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de juin 2024. On va faire le signe du Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion et signe en Vénus en Scorpion également. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et puis votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Et éventuellement, si vous souhaitez, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Les demandes se font par mail, donc pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Il y a des tarifs découvertes, donc n'hésitez pas à me consulter, enfin à me demander des informations. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À liker, à partager, si ça vous plaît, si ça vous parle, ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, vous pouvez tout simplement, oui, liker, partager et commenter. Une situation un peu stressante, un peu énergivore, les scorpions, vous réfléchissez beaucoup, ce qui vous arrive. On va regarder ça. Du coup, on va commencer avec le Which is the Normal pour voir la tendance générale. Scorpion. On a le petit garçon, d'accord, l'énergie yin ici. Alors, des projets, des nouveaux départs. Projet, nouveau départ, connexion à son enfant intérieur. Oui. Oh, on me parle guérison aussi par rapport à des blessures d'enfance, par rapport aussi à des blessures d'âme également ici. Hein. Beaucoup de messages quand vous dormez également. Du souci pour les enfants aussi. Hein. Donc, c'est comme si, oui. Ok. Beaucoup de sensibilité également ici. Alors pour certains, oui, avec l'enfant, on peut aussi avoir cette notion quand même de naissance, hein, d'accord, qui est là. On peut accueillir une petite fille aussi avec l'énergie yin. En tout cas, on a une réussite. Alors on me parle aussi d'une amélioration dans le relationnel pour des... Oui, avec des enfants en fait ici. Hein. Parents-enfants ou même entre enfants ici. Ok. Ouais, on a des solutions qui arrivent. Une période pourrait être très sensible, une période où vous serez à l'écoute de l'enfant intérieur, où vous serez porté aussi donc sur les enfants, sur vos enfants. Vous serez pris hein, peut-être pour des démarches d'inscription ou bien tout simplement vous les avez, oui, vous les avez avec vous. Il y a une question d'organisation. Ok. On voit aussi très sensible sur cette période aussi, très connecté, très sensible. Et puis cette notion de vouloir prendre soin de soi, prendre soin de son enfant intérieur et en même temps prendre soin de soi aussi. On va regarder comment ça parle. Un nouveau départ aussi avec une énergie yin. Bon, les scorpions, on a la carte de la méchanceté, de la jalousie, de la trahison, des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Oula, ça fait beaucoup. Hein. On regarde un peu. Bon, il y a eu des fausses promesses pour vous aussi, les scorpions, d'accord. On a aussi des mauvaises langues. On me parle ici aussi, donc... pour ceux qui ont un projet bébé aussi, hein, une activité ici. Pour ceux qui ont un projet ou projet bébé, c'est validé. On parle aussi de nouvelles rencontres au niveau sentimental. On parle d'un nouveau contrat de travail aussi. Mais on parle aussi d'une union au niveau sentimental. Hein. Union ou nouvelle rencontre. Et puis contrat de travail également ici. Et puis il y a cette notion d'accéder à sa mission de vie, mission d'âme également. Hein. D'accord, donc ça vous est dit.
La famille aussi, on pense beaucoup à la famille. Il y a un tri relationnel qui est fait quand même. Et on vous parle quand même ici de réussite, d'accord? Ok, c'est comme si quelqu'un, pour ceux qui ont essayé de nuire à votre réputation ou qui ont essayé de vous empêcher d'avancer ici, il y a cette notion de réussite. De toute façon, on a les honneurs, on a la reconnaissance, vos capacités, votre professionnalisme est mis en avant ici. Ok, on continue. Allez. Scorpion. Et oui, beaucoup stressé, hein, beaucoup stressé. D'accord. En fait, on a des gens qui sont pas très, comment dire? Il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes, je sais pas si on peut dire problèmes psychologiques ou en tout cas qui sont instables et qui sont instables en fait ici et qui dans leurs propos, dans leur manière aussi, du coup, peuvent être méchants aussi, hein. Peuvent trahir, être méchants ici. C'est comme si on veut essayer de vous empêcher d'avancer, de récolter et pourtant, on vous dit ici, il y a une belle réussite, il y a un cadeau de l'univers qui arrive pour vous ici. Il y a un tri relationnel, on va vous inviter à vraiment protéger vos énergies et puis à faire un tri relationnel pour ne pas vous entourer de personnes énergivores également ici, hein, d'accord? On a la carte de l'intelligence. Pour certains, il y a cette notion d'examen médical aussi, vous aurez des nouvelles positives, d'accord? On va entrer en formation. Il y a un nouveau contrat aussi. On voit que ça fait des jaloux, hein, cette nouvelle voie. Voilà, on est sur la nouveauté, une nouvelle voie qui se met en place et ça fait des jaloux. On parle beaucoup ici, hein. Critique beaucoup et ça vous agace en fait ici, clairement. On est sur un nouveau départ, hein. Il peut y avoir effectivement l'annonce, la révélation, l'annonce, la mise en lumière d'une grossesse pour vous, mesdames scorpionnes, ou bien pour votre partenaire, messieurs scorpions, hein. Alors oui, j'ai entendu aussi pour certains une notion d'adoption, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles aussi pour ceux qui sont en procédure d'adoption ici. Il va y avoir une décision positive ici, hein, vous voyez. Il y a du soutien, de l'appui, autant de l'univers que dans la matière ici. Ça a été long, et on voit beaucoup d'émotions. C'est favorable. Tri relationnel avec les personnes instables, hein, je vous le disais. Et puis, regardez ici le bonheur qui vous attend ici. D'accord? Donc, le bonheur. Alors, pour certains, vous pouvez être fatigué un petit peu, mais c'est par rapport à une grossesse en cours aussi, hein. Pour d'autres, c'est parce que vous travaillez beaucoup. Ok? Vous pouvez être un petit peu fatigué ici. On vous dit il est nécessaire de prendre du temps pour vous aussi, hein. Ok? Il y a quand même un nouveau départ ici qui est là. Et puis, il y a une nécessité de se positionner, les scorpions. Vous allez vous positionner et on vous dit ça va vous faire du bien. Il y a du bonheur à la clé ici. Ok. On a la carte de l'éveil. Enfin, de l'éveil, de la beauté. Oui, j'ai entendu un éveil ici.
Clairement, il y a un très bel éveil, il y a des prises de conscience au niveau spirituel, il y a des décisions de couper avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est énergivore, tout ce qui est blocage. On s'autorise un nouveau départ, on le décide, on voit que ça, on a du soutien, vous êtes poussé par l'univers. Il y aura des événements qui ne vous appartiennent plus en fait. Hein. La machine, la roue tourne, d'accord, la machine est lancée, et là, clairement, il y a des événements qui vont quand même vous amener à prendre des décisions pour votre bonheur ici. Ok? Pour un nouveau départ ici. Il y a une notion de sortir de l'ombre également ici. Hein. Et puis, c'est comme si vous dites, vous aussi, vous avez le droit au bonheur, stop à l'injustice. Et vous allez vous affirmer. On a une belle ligne de Jupiter ici, il y a de belles... Les finances s'améliorent aussi ici. Hein. Le bien-être et une belle connexion à l'énergie d'abondance ici. On vous dit que vous êtes sur votre chemin également ici, hein, d'accord? Donc, clairement, vous êtes sur un nouveau départ. Au niveau sentimental, on parle de nouvelles rencontres, on parle ici de réconciliation, on parle aussi de projet ou de bébé au sein du couple ou de projet, hein, d'accord, ou bien vraiment aussi de réconciliation au sein d'une fratrie. Il y a cette notion aussi de mise en lumière par rapport aux personnes fausses, fourbes, méchantes. Il y a aussi cette notion de, vous allez pouvoir... C'est un cadeau que de vous libérer aussi de l'emprise d'énergie tierce également aussi. Hein. Pour certains, vous ne pouvez pas bouger. C'est comme si vous... comment dire? Là, vous allez être vous, en fait. Vous allez être vous. C'est comme si... c'est comme si pour certains, vous aviez peur par rapport aux enfants, par rapport à la famille. Et dans une relation, ça vous empêchait d'avancer, de récolter 100% ce qui était prévu, de vous mettre 100% sur votre chemin. Et là, vous allez affirmer par rapport à la famille ici, d'accord? C'est comme si vous allez vous afficher, vous n'allez plus... tergiverser ou cacher la relation en fait ici. Et c'est ça qui va vous ouvrir des portes en fait ici. C'est ça qui va lever les déblocages, de pouvoir vivre librement l'histoire d'amour aussi. Ça laisse circuler les énergies en fait. On laisse circuler les énergies. Bon, il y a des personnes jalouses hein, autour de vous quand même. Mais vous y voyez clair ici dans l'hypocrisie. Au niveau professionnel, on a des projets, on a des décisions et on a une belle réussite, hein, d'accord? Quelle que soit votre situation. Pour ceux qui sont à la retraite, il y a cette notion de décision positive qui arrive enfin. Et puis pour d'autres qui sont aussi dans cette notion de d'arrêt maladie aussi, vous allez avoir des bonnes nouvelles et puis des paiements qui étaient en retard. Hein, il y a des paiements qui arrivent ici. Ou vous allez être notifié des paiements qui arrivent. Et puis aussi au niveau travail sur soi, spirituel aussi, il y a cette notion de couper avec tout ce qui est superficiel et de se concentrer sur ce qui est vraiment a de la valeur à votre cœur, à votre âme ici. D'être à l'écoute de son cœur, de son âme et de prendre des décisions dans ce sens. Et c'est dans ce sens, grâce à cette action aussi, vous reconnectez avec l'énergie d'abondance. C'est comme si vous allez voir que l'univers vous ouvre toutes les portes parce que vous êtes sur la bonne voie en fait. Ok. Donc, pour certains, effectivement, on va construire la famille. Hein. C'est la fin des retards ici. Hein. Il y a de belles nouvelles qui arrivent au foyer, dans le foyer. Ouais. Rapprochement aussi de la famille d'âme aussi. Hein. Révélation de la mission de vie, mission d'âme.
des nouvelles par rapport à un procès. Pour ceux qui sont dans une procédure par rapport à une garde d'enfants aussi, on a une réussite en votre faveur, on a une décision, un jugement qui arrive en votre faveur. Hein. Bon, on va regarder un petit peu. On va prendre une carte ici pour avoir un message en plus du côté professionnel. Mais en tout cas, on a on a une réussite au niveau professionnel. Nouveau contrat, entrée en formation. La clientèle qui reprend également. On crée aussi son entreprise pour certains. Et il y a un bel épanouissement également. Alors, le professionnel va prendre les anges de l'abondance pour avoir un message, un conseil en plus. Oula, ça fait trop. De toute façon, vous allez avoir, vous voyez, augmentation ou promotion. Hein, des revenus qui arrivent ici, clairement. On vous invite à vous concentrer, à vous délivrer de la culpabilité et d'être dans un équilibre entre le donner et le recevoir. De faire des choses qui vous plaisent ici. Le pouvoir de la prière. Demandez, vous recevrez. D'accord? Lâchez prise de cette situation bloquante. Pour ceux qui sont dans un environnement toxique au niveau professionnel, il y a nécessité de couper aussi, hein, d'accord? De couper et on vous dit qu'il y a une autre porte qui s'ouvre pour vous juste derrière, ok? Écoutez vos intuitions pour bien anticiper, mais il y a, il y a une libération pour vous ici aussi, hein. Le pouvoir de la prière ici. Offrez cette demande à Dieu, à l'univers, afin de trouver l'inspiration nécessaire pour régler cette situation. Soyez ouverts au miracle grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel. Vos prières seront exaucées très bientôt. Assurez-vous d'agir en fonction de votre guidance divine offerte par la source en réponse à vos prières ici, par la source, par Dieu. En tout cas, vous avez des réponses. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos intuitions ici, d'accord? C'est en étant en alignement avec votre destinée que vous ouvrirez les portes, en fait, ici, d'accord? Que ça va s'arranger, que ce soit pour au niveau de la famille, d'accord, des enfants, que ce soit au niveau de la construction, que ce soit au niveau de projets professionnels ou autres. Il y a cette notion du cheminement. Demandez, vous recevrez. Et maintenant, là, on parle plus particulièrement aussi au niveau professionnel, hein, d'accord? Vous serez guidé et puis vous aurez de l'aide aussi. Dans un conflit au niveau professionnel, vous aurez de l'aide dans la matière. Demandez, l'univers vous mettra les bonnes personnes pour vous aider dans une situation d'abus en fait aussi, hein, d'accord? De trahison, d'injustice, pour faire valoir vos droits ici. Ok, ce sera positif. Écoutez vos intuitions, ayez l'intelligence aussi d'en parler à la hiérarchie, de faire les choses dans l'ordre aussi. Hein. Au niveau, tout ce qui est arrêt maladie aussi, d'accord, il y a cette notion de reconnaissance. Hein. C'est comme si on a voulu nier le problème, hein, l'entreprise ne voulait pas assumer, et là, on a une expertise qui est en votre faveur. Et pour ceux qui recherchent un emploi ou qui ont rencontré des problèmes aussi au niveau de leur activité, il y a cette notion de demander, vous recevrez, parce qu'on a une belle amélioration ici. Hein. Reprise de la clientèle, promotion me dit aussi ici, hein, vraiment. Il y a cette notion aussi de d'accéder à un poste supérieur. Et ça fait des jaloux, hein.
En tout cas, quoi qu'il en soit, ce changement au niveau de vos activités, au niveau professionnel, va vous permettre ici de payer des dettes, va vous permettre d'éliminer les dettes. En même temps, ici, c'est autant les dettes financières, de payer ce que vous avez à payer, mais aussi de lever des poids aussi de dettes karmiques, hein, d'accord? Ok. On va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. On va regarder ce que ça dit. Eh oui. On va vous inviter ici à vous libérer, à continuer, à transmuter des blessures au niveau du cœur. C'est comme si vous avez fermé votre cœur. Vous avez énormément souffert par rapport à un choc émotionnel ici. Un choc émotionnel qui a pu être causé par une rupture sentimentale et voire même aussi pour certains par un décès aussi. Hein. D'accord. Il y a cette notion, ben voilà, c'est vraiment, vous voyez, des blessures de l'âme ici aussi. Hein, d'accord. Libération de blessures de l'âme et notamment ici qui a causé un choc émotionnel ici. Ça remonte à très loin en fait aussi, hein, d'accord? C'est comme si ça s'est répété dans votre vie sous différentes formes. Et là, on vous invite vraiment à vous libérer de ce traumatisme, d'accord? À l'identifier et à le transmuter définitivement pour pouvoir avancer ici, d'accord? C'est une blessure d'âme hein, qui a créé comme une forme aussi d'auto-sabotage. Hein. On va vous inviter à continuer à vous reconstruire, continuer à vous aimer ici, d'accord? Un choc émotionnel par rapport à une rupture sentimentale et par rapport aussi à une perte, à un décès en fait. Voire même un abandon, un rejet. En tout cas, ça a été difficile. Et on vous invite à vous libérer de ça, d'accord? La méchanceté, hein, ça a provoqué un choc émotionnel. C'est comme si vous êtes sorti de l'illusion. Vous étiez, imaginez avoir été dans une relation, par exemple, depuis des années, et puis vous apercevoir qu'il n'y avait pas d'amour, en fait, ici, que de la manipulation. Et il y a une libération. Alors certes, on est libéré, mais ça a causé des blessures, hein, d'accord? Ça a réveillé des blessures. Donc on va vous inviter à vous libérer de ce lien d'attachement, en fait, ici, d'accord? De cet impact. De préserver votre énergie aussi. Et surtout de ne pas fermer votre cœur. Pour vous autoriser aussi à recevoir. D'accord? Il y a une libération qui va se faire sur cette période par rapport à un choc émotionnel. C'est pour ça qu'on a beaucoup de sensibilité. On a la clé ici, hein, d'accord? Beaucoup d'émotions. Vous pouvez avoir les émotions qui remontent ici aussi. Hein. Mais ça va vous aider à avancer. Ok, on va regarder au niveau sentimental. On va vers un engagement, d'accord? Alors, c'est autant retrouver son unité, d'accord? Mais aussi vers une union, vers une réussite en tout cas, hein, d'accord? Vers des retrouvailles, vers un engagement. On va regarder la carte française. En tout cas, c'est protégé également. Vous êtes protégé au niveau sentimental. Hein? Ok? Donc, on vous dit aimez-vous d'abord, hein, pour certains. Aimez-vous d'abord et vous méritez l'amour ici, hein, d'accord? Ah oui.
Laissez vos amis vous aider, que ce soit vos guides, que ce soit du soutien dans la matière, on l'a vu ici. Parce qu'on vous dit que vous étiez dans une relation où il n'y avait pas d'amour réciproque ici. C'est pour ça qu'on vous dit, apprenez à vous aimer d'abord pour vous autoriser à rencontrer, à être avec un véritable amour ici. On a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur ici. Alors pour ceux qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, on vous dit que cette âme sœur, oui, ce sera la bonne personne. Pour ceux qui sont dans un lien d'âme aussi, il y a cette notion de travailler l'amour de soi et on vous dit oui, vous êtes face à la bonne personne, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, on arrête de se sacrifier les scorpions. Vous méritez l'amour. On voit un choc émotionnel par rapport à une situation qui s'est terminée définitivement, c'est terminé. Donc oui, effectivement, pour certains, il y a pu y avoir un deuil par rapport à un décès, d'accord, qui vous a marqué. Et pour d'autres, c'est par rapport à une histoire sentimentale qui s'est terminée et ça a été très compliqué, d'accord. Mais on vous voit que vous êtes guidé et que vous retrouvez de bonnes énergies et ça, c'est super. Ok, donc continuez à vous dire que vous méritez l'amour, quelle que soit votre situation ici. Vous êtes digne d'être aimé. Fixez-vous des objectifs. Alors pour les célibataires, il y a un deuil à faire par rapport au passé, d'accord, pour pouvoir ouvrir son cœur. Mais en tout cas, il va y avoir une transformation aussi de votre vie, c'est-à-dire le célibat c'est terminé, on va ici, il y a une rencontre magnifique ici, une très belle rencontre qui arrive. Et puis on vous dit ici, c'est avec quelqu'un, on a ici le chien, donc quelqu'un de fidèle ici, d'accord, quelqu'un de fiable, vous êtes guidé, c'est très fort, c'est constructif et c'est un célibat qui prend fin. Parce qu'on va faire très rapidement des projets ensemble. Et on vous dit, croyez en l'amour, vous méritez l'amour, d'accord. Et comme vous êtes dans ce travail d'amour de soi, de guérison, de reconstruction, bien vous rencontrez enfin des personnes qui sont en alignement avec vous. Donc pour les célibataires, il y a quand même une très belle rencontre qui arrive ici. Votre vie va se transformer. Il peut y avoir une... Oui, va se transformer ici. Il y a de beaux projets et on va construire très rapidement. Très rapidement. Ok, pour ceux qui sont en couple, il y a la fin d'un contrat, de travail, la fin d'un contrat de travail ici, qui vous permet un petit peu de vous libérer du temps et de passer du temps avec l'être aimé, donc avec votre partenaire, mais aussi avec les enfants ici, d'accord. Après une période aussi de blocage dans la communication, du coup, il y a cette notion de se rapprocher, il y a cette notion aussi de recommuniquer, de retrouver une complicité en fait ici. C'est un amour où il n'y a pas de trahison, on a ici la carte du chien, on est dans la fidélité, mais aussi... c'est comme si pour certains, voilà, il y a quand même des belles rencontres, des invitations chez des amis aussi, où on voit que ces rencontres, ces sorties vont permettre aussi au couple de sortir de la routine et de renforcer le lien ici. Pour certains couples, il y a une nouvelle génération, il y a un petit bébé qui se prépare ici, d'accord. Ok. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a une transformation, il y a un changement. Pour ceux qui sont en non-communication, vous avez des reprises de communication qui arrivent concrètement, vous allez avoir des nouvelles. Pour ceux qui sont ensemble, on va signer un engagement ensemble. En tout cas, il y a une transformation de votre vie sentimentale pour ceux qui sont dans des liens d'âme. Vous êtes guidés. C'est comme si on va échanger des vœux aussi. Il y a une communication importante où on va aussi exprimer ce que l'on ressent. En tout cas, on va vers une construction sur des projets ensemble, on fait grandir la relation. Pour certains, on décide de faire grandir des enfants ensemble aussi, on décide aussi d'avoir un enfant ou d'avoir des projets ensemble ou d'aider aussi la famille d'âme, le collectif. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit vous méritez l'amour.
Donc, vous êtes digne d'être aimé. Et ça, vous pouvez même faire un petit mantra comme ça. Hein. Vous êtes digne d'être aimé ici. Donc, on sort du sacrifice. On parle, on s'exprime, on se positionne, on pose des limites saines et on voit ici que la relation, elle avance dans le bon sens. Elle va vers une union ici, hein, d'accord, clairement. C'est aussi la fin aussi avec le cercueil, cette notion de fin d'une situation, notamment avec des énergies tierces, hein, d'accord. Pour aller, on est guidé vers le lien d'âme ici. Pour l'ancrer dans la matière. On est guidé. On a des rencontres. Pour certains, ça va être la toute première rencontre. Ok, pour certains aussi, on travaille sur le transgénérationnel également aussi, hein, d'accord. On libère les vies passées aussi. Il y a du changement qui arrive ici, il y a du changement. Pour certains liens d'âme aussi, il y a cette notion d'avoir... bon, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles, des reprises de communication. Il y a le fait d'avancer dans les projets, mission de vie, mission d'âme. Et puis, il y a aussi cette notion de grande joie par rapport à un projet qui se concrétise ou bien par rapport à un bébé, une grossesse, une naissance ou une grossesse. Voilà. Ok. Allez, on va regarder... quel sera votre challenge? La communication. Bon, au moins c'est clair. Votre challenge sera la communication. De communiquer clairement ce que vous désirez, de communiquer en écoutant votre âme, votre cœur ici. Et puis c'est aussi être à l'écoute des messages, des murmures de l'univers, des messages de vos guides ici aussi, hein, d'accord? Des messages, être à l'écoute aussi de votre cœur, de votre âme ici. C'est la manière, je dois communiquer. Je communique mon envie de construire avec toi. Je communique ce qui ne va plus au niveau du travail. Je communique vraiment d'être dans cet échange de communication. Je communique avec mon âme aussi. Communique avec les guides. Ok. La communication sera votre challenge. C'est communiquer avec harmonie aussi. Hein, d'accord. Et votre atout sera votre éveil spirituel, votre pureté, purifiez vos énergies, votre énergie et ouvrez-vous à votre sagesse intérieure ici. Cette pureté, cette connaissance, cette ouverture de conscience, c'est ce qui va vous guider ici, d'accord, sur votre destinée, d'accord, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé pour vous libérer clairement de relations toxiques aussi, les scorpions, hein, d'accord? On se libère, voilà, c'est ça, nettoyage. Nettoyage des relations toxiques pour pouvoir ancrer de nouvelles énergies ici, d'accord? Ancrer les relations miroirs pour pouvoir avancer. Allez, on va regarder la surprise qui n'est pas forcément... qu'on n'attend pas et qui sera forcément positive. Alors, ça va être une forte intuition pour certains, d'accord? D'être à l'écoute de votre intuition. Vous allez recevoir un message intuitif. Pour d'autres, vous allez... ça va être... c'est comme si vous allez recevoir un message ou vous allez faire un rêve de votre animal de compagnie. Ou bien pour certains, vous allez avoir un message à travers un animal totem, notamment ici on a le chat, d'accord? Mais voilà, qui va vous apporter une révélation. Observez les animaux autour de vous ici. Et puis pour d'autres, c'est comme si il va être mis en lumière les personnes fausses, les personnes méchantes, les trahisons. Tout ça, c'est pour quelque part, de façon assez inattendue, mais c'est pour un mieux-être en fait ici, d'accord? Ah oui.
C'est comme si on va mettre en évidence un problème, une trahison, qui va vous permettre de tourner une page, en fait, qui va vous permettre d'avancer. Ok. Et puis, ce qui arrive à vous aussi, pour certains, la pureté sur cette énergie, c'est cette notion aussi de purifier les énergies négatives ici, d'accord? D'ailleurs, regardez ici, on a la personne qui purifie, d'accord? Et ça ramène de la joie, ça ramène du bonheur, du bien-être, donc, et puis des surprises positives. Donc, il y a aussi cette notion, c'est votre atout, de la capacité ici de transmuter les énergies négatives, mais aussi la capacité de... oui, transmuter les énergies négatives. Ben, transmuter la trahison également, oui, d'accord. Pour certains, vous avez un animal de compagnie, un animal qui va entrer dans votre vie, je vous l'ai dit. Hein. Et puis pour d'autres, vous allez avoir un contretemps. Vous allez penser que c'est une malchance. Et finalement, ce sera un cadeau déguisé en fait ici, d'accord? Au final, vous allez comprendre que c'est super positif. Vous allez dire heureusement que ça s'est passé comme ça. Eh oui, voilà, regardez, vous êtes protégé de toute façon, hein, d'accord? Vous êtes protégé, on a la carte de... celle-ci, elle représente vraiment les protections de haute sphère. C'est vraiment, c'est la carte la plus forte en termes de protection dans ce jeu, d'accord? Donc, on a ici quand même une très grande protection ici, que ce soit dans la 3D, que ce soit sur les plans subtils ici. Pour certains, vous avez des énergies tierces qui essayent un petit peu de faire comme de la magie noire ou quoi. On vous invite à monter votre taux vibratoire ici pour rester dans de belles énergies, pour ne pas être touché. On va vous inviter aussi à protéger vos énergies également ici. Et on vous dit que vous êtes protégé face à ces tentatives où on essaye de vous empêcher de réussir, d'accord? Vous êtes protégé. Ça ne va pas vous atteindre ici, d'accord? Mais le fait de le savoir, c'est aussi une clé en plus. Et de toute façon, votre destinée, il y a une destinée pour vous ici, d'accord? Une destinée qui est quand même de construire, une destinée qui est de briller également ici. Et vous avez aussi des défunts qui sont proches de vous ici, qui vous protègent et qui vous transmettent des informations. Donc voilà, écoutez les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez me contacter par mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Sachez qu'il y a des tarifs découverts, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu, si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.